Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est BNTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc c'est la nouvelle vidéo, donc commencer, enfin, pas, on va pas dire série, mais des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc parler de produits high-tech, donc là en l'occurrence on se retrouve sur une vidéo, donc pour faire une config gamer à 800 €. Donc je vais faire des styles de vidéos comme ça, donc par exemple des petites configs, des configs gamer, donc pour les petites bourses, donc des configs pour les grosses bourses, donc par exemple 1000, 1500, plus de 1000, puis voilà. Donc ben, lâchez un like si jamais si cette vidéo va vous plaire, donc si jamais les vidéos qui vont sortir vous plaisent, donc faites-le moi savoir en commentaire, donc vous savez que vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais faites-le moi savoir, comme ça j'ai votre avis. Puis là, moi, on se retrouve tout de suite pour la vidéo de la config gamer à 800 €. Tout de suite. Donc nous voilà, donc on est sur Top Achat, donc vous pouvez faire cette config sur sur tous les sites, clairement je m'en fiche, donc suivant si vos bourses, donc si vous trouvez, amusez-vous à comparer tous les sites, mais moi je prends Top Achat parce que suivant le composant que vous prenez, ben il va vous prendre par exemple en carte mère. Si je prends un i7, il va me prendre une carte mère avec le bon socket, avec adapté, et puis voilà. Donc on commence par le processeur, donc c'est un i5 6500K, donc à cadencé à 3,2 GHz, donc quad core, donc c'est un socket 1151, donc il est bien, c'est un Skylake, pardon, donc c'est un bon petit i5. Donc après vous pouvez prendre le i5, donc 6600K, donc cadencé à 3,5 GHz, mais là après ça vous fait, si vous voulez mettre le prix, donc après ça nous revient à 860 €. Mais la config de base elle est à 810 €. Bon, elle est pas parfaitement à 800, mais bon, on va pas chiffrer, hein. Donc voilà, donc en carte mère j'ai pris une Asus Z170K, donc c'est une très bonne carte mère, donc au format ATX, donc le socket 1151, donc un chipset Intel Z170, donc c'est un USB 3.0, donc des SATA donc de 6 Gbps par seconde, et puis en M2. Donc franchement, en plus Asus, ben, elle est vraiment bien pour les petites bourses, donc elle vous fera, elle sera bien. Vous pouvez mettre un USB, un SSD M2, donc franchement c'est une très bonne carte mère. Donc elle vous fera tourner certains jeux, puis ben, elle sera bien pour, enfin elle sera bien, excusez-moi je vais bien un peu, elle est juste bien, donc pour les petites bourses, donc bon, les petites bourses 131 €, mais bon, on paye la carte mère. Donc voilà. Donc ensuite on part sur la carte, excuse-moi, les barrettes de RAM. Donc c'est de la DDR4, donc Basilic Sport 2 fois 4 Go, donc de la 8 Go. Donc pourquoi j'ai pas pris qu'une barrette de 8 Go? Parce que avec 2 fois 4 Go, avec deux barrettes, vous faites le dual channel. Donc ça permet que les barrettes travaillent ensemble et puis vous donne un peu plus de performance, enfin vous donne un peu plus de, comment dire, elles travaillent ensemble, en gros, donc elles seront reliées. Donc, du coup, ben, en fait, il fallait mettre une barrette sur deux, enfin un slot sur deux pour que ça fasse le dual channel, parce que c'est un sur deux. Donc elle est à 2400 MHz, donc c'est une case 16, donc franchement la RAM vous embêtez pas trop, mais prenez de la DDR4, donc c'est toujours mieux. Donc oui, c'est mieux la DDR4, donc 2400 MHz, case 16, elle est vraiment bien. Basilic, c'est une bonne marque, mais bien sûr il y a mieux, hein. Donc ouais, donc en fait là je vous interviens en pleine vidéo parce que j'ai oublié un composant, enfin oublié en quelque sorte. Donc le processeur que je vous ai conseillé est vendu avec un ventirad, donc un ventirad de base, donc un ventirad de chez Intel. Et puis si par la suite vous voulez investir, donc vous devrez investir dans un Bicoyote Pure Rock, donc qui a
35 euros il me semble, parce que là en fait j'interviens après la vidéo, donc du coup je ne sais pas forcément le prix. Donc j'ai oublié le Ventirad, mais suivant vos besoins, le Ventirad fourni par Intel fera parfaitement l'affaire. Au niveau de jouer, il refroidira bien, mais par la suite, le jour où vous changerez, optez pas pour un water cooling, mais parce qu'un i5, un water cooling pour un i5, c'est quand même une perte d'argent, vous ferez pas d'économie, franchement. Il refroidira très très bien, certes, mais il sera pas au maximum de ses capacités, quoi. Il sera tout le temps froid, parce qu'il va pas chauffer énormément. Mais pour le bien garder au frais pour un i5, optez pour le Bicoil Pure Rock Slim. Je mettrai une image à l'écran. Parce que là en fait je vous prends après la vidéo parce que j'ai oublié de le dire, puis je me suis rendu compte au montage. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là je vous fais une petite config. Donc là on va passer à l'élément le plus important, donc si vous faites une config gamer, donc c'est la carte graphique. Donc c'est une KFA2 GeForce GTX 1060. Donc OC, donc overclockée d'usine. Et puis elle est à 3, à 3 gigaoctets de mémoire dédiée, de mémoire vidéo dédiée. Donc elle est pas trop mal. Donc si vous pouvez prendre la 6 Go, vous prenez la 6 Go, mais ça revient quand même un peu plus cher. Donc ça vous revient à plus cher. Donc ça fait, du coup ça vous fait une config à 870 euros. Donc la 3 Go vous suffira amplement pour cette config à 800 euros. Donc en SSD, donc si vous voulez rajouter un SSD, vous le faites, mais après les SSD de 120 Go, je pense que moi, c'est mon avis perso. Après, sinon, mais moi je pense qu'un SSD à partir de 240 Go, vous êtes tranquille. 120 Go, c'est bien, mais quand on regarde, ça bouffe déjà de la place. Enfin, c'est petit quand on regarde. Donc par exemple, moi je trouve, mon avis personnel, c'est de prendre un 240 Go, donc en SATA 3. Donc après ça vous fait une config quasiment à 900 euros, mais dans cette config là j'en ai pas mis, tout simplement parce que franchement il n'y en a pas trop d'utilité. Donc le disque dur, donc c'est un Seagate Barracuda, donc disque dur donc 3,5 pouces. Donc franchement c'est un disque dur normal, mais prenez du Seagate. Franchement du Seagate c'est une très bonne marque au niveau des disques durs. Et puis voilà, donc en 1 Tera vous pouvez prendre en 2 Tera, mais ça revient un peu plus cher. Ça revient quand même plus cher. Donc le Seagate Barracuda 2 Tera, ouais, du coup ça fait 79 euros, mais 1 Tera ça vous suffira largement. Personnellement, moi j'ai un disque dur 1 Tera sur mon ordinateur, et puis j'ai quand même beaucoup de choses dans mon ordinateur, et puis franchement ça tient le choc. Donc franchement ça tient le coup. Donc pour le boîtier, donc franchement là c'est à vous de voir. Franchement là j'ai pris un Zalman Z11 Plus. Bien sûr vous pouvez réduire le prix, mais franchement celui-là, si vous pouvez mettre le prix pour celui-là, pour cette config, si vous pouvez déjà mettre 800 euros donc pour cette config, donc clairement prenez celui-là. Parce que pourquoi celui-là, donc il existe en rouge aussi, mais bon c'est pas ça attendant. Parce que pourquoi il y a 1, 2, 4, 5, il y a 5 ventilateurs inclus dans le boîtier. Donc franchement ça va refroidir votre tour. Donc il y en a 3 devant, non, il y en a 2 devant, une à l'arrière, et puis une de chaque côté. Donc une ici, puis une de l'autre côté. Donc puis en plus il est design, enfin franchement il est pas dégueu, franchement comme boîtier, il est vraiment beau. Donc franchement si vous achetez-le, parce que franchement il y a beaucoup de ventilateurs dedans, il y en a 5 en tout, et ça va bien refroidir votre tour, votre tout ça. Donc franchement prenez-le. Donc franchement celui-là il est super. Donc en alimentation, donc on est parti sur de la EVGA, donc 600 watts. Donc certifié 80+, hein, donc non modulaire, parce que pour cette config là, prendre de la modulaire reviendrait trop cher, et puis franchement, j'en vois pas trop l'utilité, sachant qu'il n'y a pas de SSD, il n'y a pas tout ça. Donc elle pourra alimenter donc votre CPU sans problème. Donc franchement, prenez de la 600 watts, puis ben voilà. Donc après, il est surtout pas cher à rajouter une souris, tout ça, mais franchement, donc sur cette petite config, franchement, regardez sur YouTube, vous allez sur benchmark, pardon, et puis vous regardez, vous mettez la config, et puis après vous regardez, par exemple, là avec cette config, je pense que amplement on peut monter
Donc cette config, elle peut faire du rendu vidéo, elle peut aller, je pense que franchement, elle peut vraiment aller, elle peut faire tourner GTA, peut-être pas en ultra 60 fps, mais peut-être en very high 60 fps au moins. Donc ou peut-être largement, ou sûrement qu'elle peut aller en ultra 60 fps, sûrement parce que cette config là, rien que déjà avec la 1060, donc overclockée de bas d'usine, donc c'est une très grosse carte graphique. Donc clairement, l'élément où il faut plus, vous allez plus dépenser dans un PC, dans un ordinateur, c'est franchement, faut vraiment mettre le prix au niveau de la carte graphique. Donc voilà, donc après il y a les Radeon, il y a tout ça, mais je ferai une vidéo dédiée, une vidéo complète, donc comment bien choisir sa carte graphique. Est-ce que c'est mieux de prendre une AMD Radeon ou une Nvidia GeForce GTX 1060, 1070, 1080, voilà. Donc après, à vous de voir, c'est souvent votre bourse et puis suivant. Après, vous tombez sur des sites, vous allez sur des sites, vous tapez carte graphique, enfin GPU, donc le nom d'une carte graphique c'est GPU, donc GPU benchmark, et puis après vous tombez sur des sites qui comparent, bah, par exemple, donc GPU benchmark, donc voilà, tout simple. Puis vous prenez le premier truc, donc voilà, donc là vous avez tout, donc GPU compute vidéo carte chart, donc c'est celui-là. Donc là vous voyez, vous avez toutes les cartes graphiques, donc là vous avez la Nvidia Titan X, donc là la 1080. Vous voyez que notre 1060, donc notre 1060, elle est positionnée. Donc notre 1063 Go, elle est ici. Donc franchement c'est une très bonne carte, elle est bien placée. Donc vous voyez qu'il y a des Radeon ici. Donc je n'ai pas pris des Radeon parce que ça fait quand même beaucoup plus cher. Et puis franchement, en 3 Go, donc après il y a la 6 Go est ici. Donc elle est un cran, deux crans au-dessus. Donc vous voyez après là vous comparez ici. Donc par rapport, donc là on a la 3 Go et puis là on a la 6 Go. Donc la 6 Go c'est de base, donc voilà. Donc moi je vais vous laisser, donc je vous mettrai le lien de la configuration et puis du site, donc GPU Benchmark, donc c'est videocardbenchmark.net. Donc c'est des très bons sites, vous tapez par exemple enfin, CPU Benchmark, vous allez tout trouver, regardez directement ici, vous allez trouver quoi. Donc franchement, allez comparer vos composants là-dessus, puis regardez qu'est-ce que je peux prendre et puis qu'est-ce qui m'irait à mes besoins. Donc voilà. Donc bah moi c'était BenTech, bah moi je vous dis à la prochaine et bye bye.